Le dossier de cette édition sur ces bonnes odeurs qui nous font acheter. Oui, lorsque vous entrez dans une boutique ou un magasin, vous pensez avoir une attitude totalement rationnelle dans votre décision d'achat ou pas, mais tout est fait pour vous influencer, y compris la diffusion de certains parfums qui agissent directement sur certaines zones de notre cerveau. On appelle cela le marketing olfactif. Même les banques ou les pharmacies s'y mettent. Vendre grâce aux odeurs. Dossier réalisé par Justine Veil, Julien Babsa et Lise Itreux. C'est la nouvelle arme des commerçants pour séduire. L'odorat, le plus discret mais aussi le plus puissant de nos 5 sens. Boutiques, restaurants, banques, de plus en plus de commerces se parfument. Pourquoi, en titillant nos narines, parviennent-ils à nous faire acheter plus? Comment ces odeurs sont-elles choisies? Dans ce magasin de prêt-à-porter, flotte une douce odeur d'agrumes et de fleurs d'oranger grâce à cette machine. Le diffuseur est placé donc ici dans un endroit un peu discret du magasin. Un diffuseur qui ne saute pas aux yeux, mais au nez des clientes. Cette odeur que vous sentez, donc est-ce qu'elle vous plaît? Oui, agréable. Elle m'a mis à l'aise dès que je suis rentrée dans le magasin, oui. On se sent un peu comme à la maison. Enfin, c'est des odeurs familières qui deviennent familières du coup. Et oui, qui font qu'on reconnaît l'endroit, qu'on s'y sent bien, qu'on a envie d'y rester un petit moment. Rester plus longtemps pour dépenser plus. Objectif atteint pour le gérant. On était sur des passages de 3 minutes 20 en moyenne par client. Aujourd'hui, on est autour de 5 minutes. Ça permet déjà qu'elle puisse découvrir plus la collection en profondeur et peut-être d'acheter une pièce de plus que ce qu'elle aurait pris. Mais cela a un coût, 40 € mensuels de location de l'appareil, plus la création du parfum, entre 2 000 et 5 000 € selon les cas. Derrière cette essence qui fait vendre, un homme, Stéphane Arfi. Bonjour. Bonjour. Concevoir des fragrances sur mesure pour les boutiques, il en a fait son métier. Sa mission du jour, inventer celui de ce salon de coiffure parisien. Ici, nous avons notre espace, on appelle un espace intime, VIP. Il s'imprègne des lieux pour trouver le parfum juste qui correspondra à l'endroit. Ça s'appelle l'identité olfactive, une identité définie aussi par le profil des clientes, car c'est bien à elles que le parfum devra plaire. Il y a une odeur spécifique. Et au niveau de votre clientèle, justement, vous avez une clientèle qui est plus féminine que masculine. Vous auriez un pourcentage à me donner? Nous, on a une clientèle à 90% féminine. Et la moyenne d'âge à peu près? C'est entre 35 et 50 ans. Le budget moyen, c'est-à-dire qu'une cliente qui va passer 1h30 ici, quand elle passe à la caisse, elle en a pour combien en moyenne? La cliente en moyenne, elle a pour 180 €. Et voir avec les parfums. Grâce à ces informations, il sélectionne les premières essences. Donc là, je vous fais sentir celui-ci. Rose pour le côté féminin, thé blanc pour la sophistication. Je préfère celui-là. Café pour rappeler l'Amérique du Sud, chère aux propriétaires. Jusqu'au coup de cœur, la figue. Je vais sentir encore celui-ci. C'est une fragrance qui est très mode et je trouve qu'il y a un côté sympa, atypique qui fonctionnerait très bien chez vous. J'essaie de montrer des choses aussi qui pour moi ne sont pas du tout cohérents avec la marque. Je lui ai fait sentir tout à l'heure une note par exemple avec un petit peu de Monoï. C'est pas très sophistiqué, c'est agréable, tout le monde adore le Monoï. On va en mettre dans pas mal de parfums, mais dans un salon comme celui-ci on évitera parce qu'on est sur une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée. Muni de tous ces renseignements, direction la capitale française du parfum, Grasse. Bonjour Blaise. Stéphane Arfi y retrouve son nez. C'est lui qui, à partir des indications du spécialiste marketing, va retranscrire l'identité de la marque en odeur. Ici, j'ai toutes mes notes. D'accord? Ici, c'est mes huiles essentielles qui vont me permettre justement d'exprimer des mots en notes olfactives, en parfum. Car dans notre cerveau, l'odorat est directement lié à nos sentiments. Nous mémorisons un catalogue d'odeurs. Chacune est associée à un souvenir qui déclenche une émotion particulière, voire une envie. Le chocolat, ça peut être rassurant? Absolument, le chocolat peut se rassurer parce que le chocolat peut nous rappeler de bons souvenirs. Par exemple ici, vous avez l'acétate de citrazine qui est un parfum très intéressant car si vous sentez ce produit, vous allez vous reconnaître tout de suite dans
gazon coupé. Et ça donne un côté très dynamique. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être dehors, ça nous donne envie de faire un jogging. On ressent les odeurs de l'extérieur, les odeurs du jogging. J'adore. Cette odeur a servi par exemple pour une marque de chaussures de sport. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez sur un consommateur? Non, pouvoir c'est bien. Mais en tout cas, on a certainement, consciemment ou inconsciemment, effectivement, on impose quelque chose au consommateur, oui. Ce que cette entreprise de transport veut imposer aux consommateurs, c'est le sentiment de sécurité. L'essentiel pour Thalys, c'est rassurer avec des essences d'iris, de musc, de fève tonka. Elle procure une émotion, l'apaisement. Le voyage peut être aussi une source de contrainte, une source d'angoisse pour certains. Donc c'était aussi une façon de pouvoir répondre à cela et puis qui créerait aussi un attachement du coup à la marque, une reconnaissance à la marque. Et ça peut pousser les gens à voyager plus, vous pensez? Peut-être pas pousser les gens à voyager plus, mais en tout cas y trouver un vrai plaisir. Le parfum sert aussi à se démarquer de la concurrence. Il est en ce moment testé dans l'espace d'attente d'une gare parisienne avant de parfumer les wagons. Une première en Europe.